Bonjour et bienvenue à l'École française du bâtiment, le chapitre croquis et perspectives. En architecture et décoration, on utilise principalement deux types de perspectives, la perspective frontale à un point de fuite et la perspective oblique à deux points de fuite. La perspective frontale se dessine et s'utilise lorsque nous sommes face à un mur ou face à un objet. Si nous prenons l'exemple d'un cube, là je suis bien face au premier côté du cube. Je place un point de fuite qui bien sûr est sur une ligne d'horizon imaginaire et je trace les lignes de fuite en direction de ce point de fuite pour tracer les arêtes du cube. Ensuite, je ferme mon cube par des lignes horizontales et verticales et mon cube est ainsi dessiné en perspective. Donc ce qu'on peut dire sur la perspective frontale à un point de fuite, c'est que toutes les lignes horizontales seront toujours horizontales, les lignes verticales seront toujours verticales, et le troisième type de ligne, ce sont les lignes de fuite qui convergent vers un point de fuite. Donc trois types de lignes. Maintenant, la perspective oblique à deux points de fuite sert à représenter le même objet, mais non pas lorsque je suis face à son côté, mais lorsque je suis face à son angle. Donc ça peut être un angle d'objet ou ça peut être un angle dans une pièce. Donc je trace l'angle de mon objet. Je vais essayer de le tracer droit. Je positionne deux points de fuite, un de part et d'autre de cet angle, sur une ligne d'horizon imaginaire, bien sûr. Je trace les lignes de fuite en direction du point de fuite, du même côté que la face que je veux dessiner. Donc maintenant, je trace la face de gauche en direction du point de fuite de gauche. Je ferme mon cube avec des lignes verticales. Et là, j'obtiens les deux faces avant de mon cube, en ayant utilisé le point de fuite du même côté que le côté que je voulais tracer. Maintenant, pour tracer l'arrière de mon cube, eh bien, je vais utiliser le point de fuite opposé au côté que je veux tracer. Donc, si je veux tracer le côté arrière droit, je vais utiliser le point de fuite de gauche, comme ceci. Pour tracer le côté arrière gauche, je vais utiliser le point de fuite de droite. Comme ceci. Et à l'arrière, ma ligne verticale pour fermer le volume. Donc, ce qu'on peut dire de la perspective frontale, c'est un point de fuite, ligne horizontale, ligne verticale et fuyante. Et la perspective oblique à deux points de fuite, c'est des lignes verticales et ensuite uniquement des lignes de fuite. Aucune ligne horizontale. Pour illustrer ces deux types de perspectives, vous pouvez donc constater sur le dessin en haut une perspective frontale à un point de fuite. Nous avons bien des lignes horizontales, des lignes verticales et des lignes de fuite qui convergent vers un point de fuite qui se situe à peu près ici. Dans le cas de la perspective oblique à deux points de fuite, nous avons des lignes verticales et ensuite des lignes de fuite qui convergent vers le point de fuite de droite ou le point de fuite de gauche, dans mon sens. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.